J'arrive même pas à le faire. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film 50 Shades Freed. Enfin bref, 50 nuances plus claires. Je tiens à préciser que je voulais pas faire cette vidéo, je pense que vous l'avez remarqué, sinon je l'aurais faite plus tôt. C'est certes le genre de vidéo qui font des vues parce que c'est un film très populaire, en plus c'est un film qui généralement se fait bâcher dans les vidéos, donc les gens vont le voir en disant « Ah, il va l'insulter dans tous les sens pendant 10 minutes et tout », et je voulais pas le faire, vous voyez. Moi je voulais avoir une chaîne avec un standing, vous voyez, une chaîne qui a de la classe, je voulais pas parler de ce film. En plus j'ai pas vu ni le premier ni le deuxième, parce que je me rabaisse pas à ça, hein, vous voyez, moi je suis un mec, je suis un bonhomme, vous voyez, hein. Et finalement, j'ai une copine qui m'a dit « Eh, ça te dirait de venir voir ce film ?» Alors bah j'y suis allé. Mais je rassure tout de suite les fans de fanfiction, justement, c'est juste une amie. Oui, voilà, exactement, je suis totalement dans la friend zone dans cette histoire, mais finalement je m'en sors pas si mal, parce que généralement, avec les demoiselles, j'arrive directement dans la connard zone, voire même très souvent dans la « mais t'es qui toi » zone. Donc finalement, friend zone, ça va, c'est pas si mal, non? Au moins tu peux parler avec. Non, parler, c'est sympa parler, non? Vous trouvez pas? Bon, bah parlons un petit peu du film quand même. Il est réalisé par un certain James Foley qui n'a rien à voir avec le flic de Beverly Hills. Désolé. Pour ceux qui ne suivent pas le flic de Beverly Hills, le personnage s'appelle Axel Foley, bref. Et donc nous sommes ici en présence de Dakota Johnson et Jamie Dornan, ou un truc du genre. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je m'attendais à ce que ce film soit une énorme daube dégueulasse, et en fait il est mieux que ce à quoi je m'attendais réellement. Et donc pour ça je lui donne la note de 2 sur 10, parce qu'il faut pas abuser non plus, hein. Ça reste quand même une grosse daube, mais honnêtement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. Pour être tout à fait honnête, le film en lui-même, je m'en fous un petit peu. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le côté sociologique qu'il y a autour du film. C'est-à-dire, parce que qu'on le veuille ou non, que ce film soit un chef-d'œuvre, soit une daube, quoi qu'on en pense, ce film est un grand succès, tant en littérature d'ailleurs qu'au cinéma, et en plus, il y a des gens qui sortent en disant « il est génial ». Donc il y a une communauté qui adore ce film. Cette communauté est évidemment composée principalement par la gente féminine, donc c'est là que je me dis, il y a un souci de communication entre nous les hommes et les femmes, un souci de communication dans le sens où elles adorent ça, et nous on voit ça, et on n'arrive pas à voir ce qu'il y a là-dedans. Alors c'est pour ça que je demande s'il y a des gens qui ont adoré ce film, n'hésitez pas à m'expliquer ce que moi, et les autres comme moi, les pauvres mecs quoi, on n'arrive pas à percevoir de ce film. Qu'est-ce qui fait que ce film a quelque chose d'être aussi fort? Pourquoi est-ce que ce film est aussi fort? S'il vous plaît, je compte sur vous, merci beaucoup. Précisons tout de même que j'ai évidemment quelques théories sur le sujet, mais je préfère pas les énoncer parce que, de 1, ça risque de fâcher les gens, et de 2, comme j'ai dit, je suis pas le public cible. Je compte sur vous, public cible. Alors commençons déjà par le début. On nous avait présenté cette saga comme étant quelque chose d'érotique, etc., etc. Alors, oui, la saga est un petit peu érotique, mais je dirais elle est plus par répétition, le fait qu'on ait plusieurs scènes, et encore, et encore, et encore. C'est un tout petit peu chaud, c'est-à-dire ça dépasse un petit peu la moyenne, mais sans plus. Hein. Moi, je me souviens, dans les années 80 et la décennie qui ont suivi, bah, dans les films d'action, il y avait toujours une scène on va dire chaude, mais elle n'était pas chaude, elle était tiède, d'accord, dans lequel le héros faisait ce qu'il fallait avec l'héroïne, et franchement, on n'est pas beaucoup plus loin dans ce film, hein. Pour être tout à fait honnête, je crois que même la scène dans Hot Shot premier du nom, dans mes souvenirs, était presque aussi chaude que ce qu'on voit dans ce film. Je vous mettrai un lien dans la description pour qu'on puisse comparer si je retrouve cette scène, mais dans mes souvenirs, elle était à peu près aussi chaudasse que ce qu'on trouve dans ce film. Donc, je trouve que c'est un film érotique un tout petit peu, mais je trouve que c'est plus un film érotique dans l'imagerie globale que de ce qu'on l'on voit réellement. Parce que finalement, c'est plus tout ce qui l'entoure, ce côté homme riche, un peu dominant, etc., etc., qui donne sans doute cette aura-là, plus que les pures scènes en tant que telles qui sont pas folles du tout, quoi. Pas du tout, non. D'ailleurs, personnellement, je trouve ça dommage, parce que le fait que pour une fois on ait un film à tendance érotique mais aussi en même temps très grand public aurait pu donner un film justement peut-être X, peut-être plus violent sexuellement, mais avec un scénario, avec une production, bref, faire de ce genre de film quelque chose de plus. Alors je sais qu'il y a des films au Japon, je sais plus comment s'appelle le réalisateur, c'est l'Empire des Sens et l'Empire de la Passion, c'est des films que j'ai pas vus qui m'ont dit qu'aller dans ce sens-là, où c'était non seulement des films charnels, mais aussi des films d'auteur justement, mais je ne les ai pas vus, je ne peux pas en parler. Et c'est presque dommage, je trouve, que ce film rate cette occasion de devenir quelque chose de plus.
Au niveau des acteurs, je pense que les deux acteurs principaux ont été très bien castés d'un point de vue visuel. Faut dire ce qu'il est, ils sont beaux gosses, ça passe bien à l'écran, et je pense que ça aide beaucoup. La seule difficulté, c'est que je trouve que leur interprétation est archi mauvaise. Franchement, très souvent, ils sont là en mode... Franchement, c'est très mauvais. J'ai entendu dire que les deux acteurs ne pouvaient pas se saquer entre eux, alors je sais pas si c'est vrai, mais c'est peut-être ce qui fait que justement les deux manquent d'alchimie les uns avec les autres, et que du coup, bah, nous, en tant que spectateurs, en tout cas moi, je les ai trouvés repoussants. Bon, je les ai pas trouvés que repoussants d'un point de vue de l'interprétation, je les ai trouvés aussi repoussants en tant que personnages. C'est pas des personnages qui, non seulement me donnent envie de les aimer, mais en plus c'est des personnages que j'ai pas envie d'aimer, je veux dire, c'est des bourgeois qui ont des problèmes, entre guillemets, de bourgeois, désolé, non, pas pour moi. En tout cas, pas fait sous cette forme-là. Le film se veut avoir une espèce de side story, de sous-intrigue, un peu thriller, action, comme ça, qui déjà, je sais pas ce qu'elle fait là, honnêtement, je sais pas ce qu'elle fait là, par essayer de casser un peu le rythme du film, et que j'ai trouvé, encore une fois, mais nullissime, franchement, c'est pas intéressant, c'est pas bien fait, encore une fois, j'ai pas compris. Et d'ailleurs, je pense que même les amateurs de cette saga ne regardent pas cette saga pour cette partie-là, pour cette partie action, parce que j'ai entendu personne me dire « Waouh, en plus il y a une histoire policière et tout ». Donc je comprends juste pas ce que ça fait là. À un moment donné, on a une scène de course-poursuite en voiture. Mon Dieu. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur cette course-poursuite. Déjà, la partie extérieure, voiture. C'est pas super bien filmé, on n'en tire rien, on n'a aucune sensation de vitesse, aucune sensation d'esquive, de danger, ni de quoi que ce soit. Mais le pire, je reviens aux acteurs, c'est les acteurs dans la voiture, où elle conduit soi-disant comme une ouf, mais elle est comme ça. Ouais, comme si elle allait faire ses commissions. Ouais, je suis trop une ouf, je suis une championne. Mais mec, t'es censé faire un truc. Surtout qu'à la fin de la course-poursuite, censé avoir donc une poussée d'adrénaline, et donc il baisse parce qu'il y a une poussée d'adrénaline. Mais on la voit même pas, la poussée d'adrénaline, on voit rien du tout. T'as l'air de conduire comme une vieille mémé, bordel. Et pour finir avec cette sous-intrigue, la fin de cette sous-intrigue, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Alors la scène, elle doit durer 1 minute, à tout casser, hein, à peu près. Et ça se règle en 2 temps, 3 mouvements, comme si de rien n'était. Franchement, non seulement c'est nul, mais en plus cette sous-intrigue, elle est molle. Elle est archi molle. Ce qui d'ailleurs, pour un film à tendance érotique, peut mieux faire quand même, hein. Le reste du film, ce sont des intrigues de couple absolument folles. Un truc de ouf. Est-ce que je change d'email? Est-ce que je fais à manger pour Christian? Est-ce que je peux voir mes amis? Est-ce qu'on va avoir des enfants? Enfin, vous voyez le niveau. Et honnêtement, la plus grande partie du film, c'est ça. C'est ce genre d'histoire. En plus, ce sont des scènes très courtes, super courtes. C'est même pas on développe le truc pour que ça devienne profond. Non, on en parle vite fait, on passe au suivant. Encore un souci de scénario, les répliques, elles sonnent souvent très faux. Franchement, elles sont nulles. Alors j'ai entendu dire que le monsieur qui est scénariste, c'est le monsieur qui est marié avec l'auteur du bouquin original. Ben, j'espère qu'il parle pas comme ça à la maison, hein. Non mais sérieusement, ça sonne assez faux, très souvent, ça colle pas, désolé. Le principal problème que j'ai avec ce film, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'en fait je peux pas vous dire grand chose. Si on me dit, raconte-moi, de quoi il parle ce film? Je vous regarde comme ça, comme un idiot, puis je vous dis, écoutez, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est mariée à un riche, et voilà, c'est tout. Il y a une sous-intrigue à un moment, voilà. C'est ça l'histoire. Comment vous voulez que je sois passionné par ça, les gens? Et pour être même tout à fait honnête, ce film, à des moments, il m'a fait penser à The Room. Vous savez, le fameux film, là, de Disaster Artist et compagnie. Ce film m'a fait penser plusieurs fois à The Room, c'est dire. Ensuite, on a la musique. Dans ce film, on a décidé de nous mettre de la musique pop. Pour faire jeune, pour faire dynamique. Mais ça colle pas du tout aux images, ça colle pas du tout à l'ambiance, ça colle à rien du tout. C'est juste de la musique qui est là pour vendre des CD, je pense. Et franchement, ça n'a rien à faire là. Une musique de film, ça doit souligner une ambiance, ça doit jouer là-dessus, là. À part peut-être justement l'ambiance cool, on est riche, rien à foutre, qui justement je déteste. Du moins comme elle est présentée dans ce film, j'ai déjà vu des films qui le faisaient, mais là, ici, je déteste, tout simplement. Non, la musique, moi je dis non. Bref, je pense que vous l'aurez compris, c'est pas du tout un film pour moi, mais comme j'ai dit, c'est quand même un film qui plaît énormément à beaucoup de gens. Donc s'il vous plaît, si vous faites partie de ces personnes, expliquez, mettez-moi des explications, pas de soucis. Dites-moi, tu n'as rien compris, en fait il faut ressentir ça comme ça, c'est comme si, ça je comprends que tu le comprennes pas, parce que c'est ça l'idée, ou des choses comme ça, expliquez-moi, je suis un idiot, expliquez-moi s'il vous plaît, en ce qui me concerne, c'est non, c'est vraiment un film de merde. Et encore,
en imaginant ce qu'il aurait pu avoir dans les films précédents, j'ai encore plus peur. Bref, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, et si une copine vous propose d'aller voir ce film, renseignez-vous s'il y a quelque chose après d'abord. Ciao tout le monde.